Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage du projet d'amélioration des performances du système éducatif, le PAPS. Et c'est sur instruction du ministre de l'Éducation nationale qui devait lui-même présider et qui tenait absolument à présider cette première rencontre. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour présenter d'abord le bilan, dire le PAPS, ce qu'il est pour notre système. Donc comme son nom l'indique, il est là pour, dans la suite du paquet que vous connaissez tous, donc il entre dans les réalisations du paquet, donc qui fait suite au paquet pour renforcer les acquis du paquet et aller plus loin encore. Aujourd'hui donc, nous avons visité un peu le bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait depuis le démarrage. Nous devons noter que le démarrage a été un peu tardif, c'est vers le mois de juillet 2023 que nous avons démarré donc véritablement les activités du PAPS qui va durer 5 ans. Donc c'est depuis fin 2022 qu'il a démarré donc sur les préalables et tous les aspects réglementaires et autres jusqu'en 2027, donc ce qui fait 5 ans. Et c'est un projet qui normalement devrait pouvoir injecter dans notre système un peu plus de 57 milliards. Et du mois de juillet au 31 décembre, plus de 10 milliards ont été décaissés donc, dans le cadre de la réalisation des activités. Donc nous avons présenté aujourd'hui par composante et les réalisations de ces différentes composantes. Ensuite, nous avons visité un peu la gestion environnementale et sociale. C'est très important pour un projet donc d'avoir un regard sur la gestion environnementale et sociale. La situation financière également a été visitée. Nous avons partagé les difficultés et les contraintes qui ont fait que cela n'a pas fonctionné comme nous aurions peut-être voulu que ça soit. Et c'est normal pour tout projet, surtout qui démarre. Et ce sont ces contraintes-là sur lesquelles nous allons discuter pour améliorer un peu la mise en œuvre de la gestion du projet en 2024. Ensuite, n'oublions pas que le PAPS découle donc d'un reversement donc du paquet, ce qui n'a pas été facile dès le départ. Il y a eu les LINEC, donc où tout un travail a été fait lors des années précédentes, mais qu'il y a eu un arrêt de 12 mois donc, de ces travaux-là. Pour reprendre tout cela, c'était un peu difficile parce qu'il y avait donc des éléments budgétaires à gérer avec les entreprises. Nous allons nous baser sur les démarches qui ont été effectuées, les leçons apprises, pour que cette année, en 2024, puisqu'au mois de janvier, déjà nous sommes en train de présenter le bilan et de présenter le plan de travail annuel et budgétaire. Donc, le PTBA est en train d'être présenté. Et c'est bien qu'on le fasse dès le mois de janvier. N'oublions pas que j'ai dit que c'est au mois de juillet l'année dernière que nous avons démarré. Donc si aujourd'hui, cette année, nous avons le plan de travail budgétisé aujourd'hui, nous allons le valider, travailler, faire toutes les interactions possibles d'ici la fin du mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier 2024, nous allons avoir le plan de travail de 2024 validé. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir donc une meilleure approche pour conduire les activités en 2024 et espérer quand même aller plus loin dans le cadre de la réalisation des objectifs du projet. Le bilan financier, c'est à peu près 10 milliards, un peu plus de 10 milliards qui ont été décaissés. Donc je pense que c'est bien. Et dans le cadre des réalisations, il y a eu les composantes qui ont déposé leur fiche action, qui ont été validés, ils ont reçu leur avis de non-objection, ils ont démarré donc la mise en œuvre des activités. Et n'oublions pas également de rappeler que dans le cadre de ce projet-là, plus de 1000 daara vont être accompagnés. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui tient à cœur au ministre de l'Éducation nationale et surtout au chef de l'État, donc la gestion des daara. Donc dans le cadre du PAPS, plus de 1000 daara vont être
prise en charge. Nous avons aussi les lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Donc ce sont des LINEC qui vont aider dans le cadre de la vision du chef de l'État sur les enseignements scientifiques, la mise en œuvre d'activités pour revaloriser davantage l'enseignement des sciences et des mathématiques. Donc ces lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, les LINEC, donc vont nous aider, donc qui sont à Kaffrine et à Sédhiou, vont nous aider à atteindre ces objectifs-là. Et nous sommes à plus de 60% de réalisation donc, de ces infrastructures-là. De notre côté, le modèle organisationnel qui est piloté par la DMG est presque en phase de finalisation. Donc on va le partager très bientôt et le valider. Et c'est dans ce modèle-là que nous allons voir comment mettre en œuvre donc, ces deux lycées d'une importance capitale pour notre système.